Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Le cache-quai est construit sur la plateforme, c'est la même plateforme qui a servi de base au Grand X-Trail d'autres solutions techniques. Comme la transmission intégrale, lui ont également été empruntés. Le crossover est entré en production de série en 2006 et est arrivé en Russie en 2007. Les Japonais ne s'attendaient pas à un tel succès, qui accompagne le modèle, au cours des 3 premières années. 300 000 voitures ont été vendues en Europe, puis les ventes ont dépassé les 200 000 unités par an. En Russie, la voiture est également devenue très populaire, s'imposant comme le leader de sa catégorie, plus de 15 000 exemplaires ont été achetés chaque année. En 2008, une version 7 places du Qashqai Plus 2 avec un empattement plus important est apparue, mais peu d'acheteurs en payent un supplément pour l'obtenir. Malgré sa popularité en Russie, la localisation n'a pas été réalisée. Seule la deuxième génération du crossover a été mise sur la chaîne de montage à Saint-Pétersbourg. La première génération nous venait d'une usine en Angleterre, ce qui ne l'empêchait pas d'être très compétitive en termes de prix. Au début des ventes en 2007, le Qashqai coûtait entre 570 et 850 000 roubles. Lors du restylage de 2010, les prix ont augmenté, le crossover de base coûtait 750 000, et l'exécution supérieure tirait sur 1,15 million. Mais le niveau de prix reste le même jusqu'au changement de génération en 2013, les fluctuations monétaires et les hausses de prix ont déjà atteint le successeur. La grande popularité du modèle est illustrée par le volume du marché secondaire. Au moment de la rédaction de ce document, il y avait en vente sur Avito 800 voitures prestylées et 1600 voitures restylées, ainsi que 250 Qashqai Plus 2 à 7 places. Le choix est donc vaste, il ne reste plus qu'à comprendre à quoi il faut faire attention lors de l'achat et si le jeu en vaut la chandelle. L'état de la carrosserie d'une voiture âgée de 10 à 15 ans n'est certainement pas idéal, mais la plupart des voitures ont une apparence tout à fait décente. Bien sûr, tout dépend de l'entretien, les voitures négligées ou simplement malmenées nécessitent déjà le remplacement des bas de caisse pourrie et la réparation d'un fond, alors que les plus fraîches et les plus chanceuses n'ont aucun défaut extérieur. Bien sûr, on peut toujours trouver quelque chose, la corrosion se cache sur les seuils, sous les moulures des portes et des ailes, ainsi que dans les creux des passages de roues. En outre, vous pouvez également regarder dans les cavités du coffre et du goulot de remplissage d'essence, vous y trouverez parfois de la peinture boursouflée. Il n'y a rien à dire sur le bord avant du capot et sur le toit, le capot est très probablement repeint, et le toit peut facilement s'effacer, en raison de l'absence de galvanisation. Enfin, la 5e porte peut présenter des défauts dans une niche de la plaque d'immatriculation et sous une moulure. Il n'est pas surprenant qu'en raison de sa grande popularité, le modèle dispose d'un large éventail de pièces de rechange non originales, y compris des pièces de carrosserie. L'original, comme c'est souvent le cas, est assez cher, mais presque toutes les carrosseries populaires peuvent être trouvées beaucoup moins chères. Par exemple, le pare-choc avant, dont le prix est de 15 à 25 000 euros pour l'original, est disponible en dehors de l'original pour 5 à 20 000 euros. L'aile avant, au lieu de 30 à 40 000 euros, peut être achetée pour 7 à 20 000 euros. Pour le capot, il est possible d'économiser 4 fois en l'achetant pour 17 à 25 000 euros, alors que l'original coûte moins de 100 000 euros. Par ailleurs, le prix des éléments de restylage et de prestylage est à peu près le même. Les pare-brises coûtent entre 5 et 15 000 euros, tandis que les pare-brises, de marque, coûtent entre 25 et 30 000 euros. Un phare halogène pour un crossover Restyl coûte 35 à 40 000 pour l'original et 12 à 30 000 pour les analogues, et un phare au xénon coûte 50 à 90 et 25 à 60 pour l'original et un substitut respectivement. Mais dans le cas du Qashqai, il faut tenir compte du fait que beaucoup de choses peuvent être achetées moins cher lors d'un démontage. Et dans le cas d'une carrosserie en fer, le detail d'usine, d'occasion, sera souvent meilleur qu'un neuf, mais le moins cher. La suspension du Qashqai est la même que celle des crossovers apparentes sur la plateforme C, MC Ferson à l'avant et multilevier à l'arrière, et sa conception ne dépend pas du type de transmission. Le coût élevé de certaines grandes pièces de rechange d'origine est compense, comme on peut s'y attendre, par le plus large assortiment de pièces non d'origine. De plus,
Les fabricants tiers améliorent la réparabilité des suspensions. Par exemple, le roulement à billes avant essence être remplacé dans un ensemble avec un levier pour 10 à 12 000, mais dans la vente. Il est possible de trouver à la fois un levier non original avec un roulement à billes au prix de 2000 roubles, et des roulements à billes de réparation pour le refoulement, et des silent blocks pour un levier il y a en abondance. L'amortisseur avant d'origine est estimé à 15 à 20 000 roubles, mais les analogues peuvent être achetés entre 3 et 10 000 roubles. Les jambes de force stabilisatrices sont unifiées avec les modèles Teana, X-Trail, Murano et Renault, de sorte qu'ici aussi le principe pas cher et beaucoup fonctionne. Les roulements de moyeu, à l'avant comme à l'arrière, sont remplacés en même temps que le moyeu, et au lieu de l'original pour 7 à 12 000 euros, il est possible d'acheter un substitut à partir de 3 000 euros, mais un detail qualitatif coûtera 5 à 7 000 euros. Les leviers arrière ne peuvent pas non plus être changés entièrement, s'il est possible de remplacer les silent blocks. Si nécessaire, le levier transversal supérieur peut être acheté pour 4 à 12 000 euros au lieu de 20 000, et le levier inférieur pour 3 à 10 000 euros au lieu de 15 à 18 000. Si la tige longitudinale n'est pas d'origine, elle coûtera 3 000 roubles avec le marquage Nissan. Les amortisseurs arrière sont également bon marche, 6 à 8 000 pour l'original et 2 à 8 000 pour les analogues. Toutefois, lors de l'achat d'une voiture, il est utile d'avoir des amortisseurs de rechange. Le cache-quai est équipé de freins à disque sur tout le pourtour, mais le plus simple est le mécanisme à piston unique avec support flottant. À l'avant, des disques ventiles d'un diamètre de 296 mm sont utilisés, et à l'arrière, des disques non ventiles d'un diamètre de 292 mm. Les pièces de rechange sont également corporate et, comme on peut s'y attendre, bon marche, le disque de frein avant peut-être. Achète à partir de 3 000 au prix de l'original en décembre 2015, et l'arrière à partir de 2 000 au lieu de 10. Un jeu de plaquettes de qualité coûtera 2 à 3 000 roubles supplémentaires. Le frein de stationnement est également simple, avec un câble d'entraînement, de sorte qu'à condition que les conduites du coffre soient intactes et que les câbles du frein à main soient en bon état, la voiture ne demandera pas beaucoup d'argent. Il faut être un peu plus attentif à la vérification de la direction. Il s'agit ici d'un amplificateur électrique avec un moteur sur un arbre de direction, et le moteur est proposé standard pour être remplace en même temps que la colonne de direction pour 50 000 roubles. Certes, la réparation de l'amplificateur est possible et maîtrisée, mais dans tous les cas, elle nécessitera de l'argent qu'il vaut mieux négocier à l'avance. Mais tout est plus facile avec la crémaillère elle-même, elle peut être achetée restaurée pour 10 à 25 000 roubles au prix de l'original, 60 à 80 000 roubles. La boîte de vitesse de base du cache-quai est mécanique, pour le moteur de 1,6 litres, elle est combinée à une JR5 à 5 vitesses. Et pour le moteur de 2 litres, à une TL4 à 6 vitesses. Le même ensemble de boîtes de vitesse manuelles que nous avons vu, par exemple, dans la Renault Mégane Fluence les deux boîtes n'ont aucun point faible et sont capables de parcourir plus de 250 000 km avant que n'apparaissent des problèmes de roulement, de synchroniseur et de différentiel. Bien entendu, une vidange au moins une fois tous les 50 à 60 000 km est hautement souhaitable. Mais les transmissions automatiques ne sont pas les mêmes que chez Renault, si les Français s'en remettent à leur AL4 permanent. Les Japonais préfèrent les variateurs de Jatco. Il existe également deux variantes, le moteur de 1,6 litres est associé à une CVT avec l'indice JF015, et le moteur de 2 litres le plus ancien reçoit la variante JF011. La seconde variante est non seulement moins capricieuse, mais aussi plus robuste, elle peut parcourir 200 000 km avant d'être révisée. Les conditions obligatoires pour cela sont une vidange d'huile tous les 30 à 40 000 km, une mise en température et une conduite tranquille sans démarrage en trombe. Il en va de même pour le JF015, que l'on trouve encore dans les voitures neuves, mais il faut faire la vidange encore plus souvent. Et surveiller de plus près la propreté des échangeurs de chaleur. Cependant, le principal problème de toute cette économie progressive est aujourd'hui différent, 10 à 15 ans après la mise sur le marche, la grande majorité des voitures ont déjà dépassé les 200 000 km et les variateurs ont déjà connu au moins une ouverture. Lors de l'achat, il vaut donc la peine de se fier aux diagnostics et aux essais routiers, tout en gardant une réserve de 70 à 100 000 € pour une éventuelle révision du variateur. Le choix des moteurs du cache-quai se résumait en fait à deux options, 1,6 litre HR16DE de 114 chevaux et 2 litres MR20DE de 141 chevaux. Ces deux moteurs sont connus depuis longtemps sur de nombreux modèles Renault et Nissan et se sont révélés excellents.
La simplicité constructive s'allie ici à la fiabilité, le bloc en aluminium avec des chemises en fonte, la distribution par chaîne et l'injection repartie promettent des ressources stables. Les coûts d'entretien sont également modérés, et une autre bonne nouvelle est que le moteur de 2 litres du Qashqai n'est pas une rareté, comme c'est le cas sur la même Renault Fluence. La majorité des voitures pré-restylées sont équipées d'un moteur de 2 litres, et la moitié des voitures restylées le sont. On peut citer le moteur diesel K9K de 1,5 litres, qui est extrêmement rare, parmi les voitures prééquipées, il n'y a qu'environ 5% de voitures diesel, et celles qui ont été restylées sont trouvées au coup par coup. Le moteur lui-même n'est pas mauvais et populaire, mais les exigences en matière de diagnostic sont plus élevées, de même que les investissements potentiels. En effet, la réparation d'un compresseur de suralimentation et d'un système d'alimentation en carburant est beaucoup plus coûteuse que celle d'un régulateur de phase et d'un système de distribution sur un moteur à essence. Ainsi, l'option la plus logique lors de l'achat d'un Qashqai d'occasion sera une voiture de 2 litres avec un variateur et un kilométrage allant jusqu'à 150 000 km, ainsi qu'un nombre minimum de propriétaires approximativement comme ceci bien sûr, la boîte de vitesse manuelle peut réduire les coûts de réparation potentiels, mais en même temps sera plus courte et la liste des équipements. Et cela dans la voiture pour 1 million veulent généralement éviter. Eh bien, si la simplicité et le coût de l'entretien que vous mettez dans la tête d'une priorité, il est possible de rechercher Qashqai. Avec 1,6 litres moteur et mécanique, mais un petit kilométrage environ 100 000 km. De tels exemplaires tombent aussi parfois, et si le AutoTK confirme l'honnêteté du kilométrage et l'absence d'accident, le nombre de risques potentiels d'un Qashqai de 10 ans est réduit au minimum. En conclusion, le Nissan Qashqai y représente une option intéressante pour ceux qui cherchent un véhicule alliant choix immense et simplicité générale. Pour 1 million de roubles, il offre un bon rapport qualité-prix, surtout si l'on considérait ses caractéristiques, son confort et sa fiabilité. Cependant, il est essentiel de peser le pour et le contre, en tenant compte de vos besoins spécifiques et de l'état du véhicule. Si vous recherchez un SUV pratique et polyvalent, le Qashqai y pourrait bien être un choix judicieux. Prenez le temps de bien évaluer vos options avant de faire votre achat.